toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le droit des étrangers, nouvelle composante de la formation des futurs professionnels du droit. C'est en tout cas le choix qu'a fait la faculté de droit de l'Institut catholique de Lille. Alors que le monde fait face à de nombreux bouleversements, qu'ils soient climatiques ou politiques, les flux migratoires s'accentuent. Par conséquent, les besoins d'assistance juridique portés aux migrants aussi. L'université lance donc un diplôme universitaire dédié au droit des étrangers pour s'ancrer dans cette actualité et former des juristes ancrés dans leur société. On en parle avec Anne-Claire Grandjean, maître de conférence des universités catholiques, également déléguée du défenseur des droits. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner, Anne-Claire Grandjean, à distance aujourd'hui. Ma première question est simple. L'actualité, est-ce qu'elle a toujours façonné l'enseignement supérieur de la sorte ? Alors, je dirais que l'actualité, à l'évidence, et qui plus est l'actualité juridique, a nécessairement une influence et des conséquences dans le choix des formations et donc dans le choix de parcours de formation que nous ouvrons pour être évidemment en lien direct avec les besoins tout simplement juridiques, les besoins du terrain auxquels nos étudiants, futurs professionnels du droit, vont devoir se dédier et dédier leur carrière. Anne-Claire Grandjean, est-ce qu'on peut dire que c'est l'ampleur de cette augmentation des flux migratoires qui a poussé donc à créer ce parcours, qui vous a poussé à créer ce parcours de formation dédié aux droits des étrangers ? Alors, je ne dirais pas que c'est l'ampleur du flux migratoire parce que le flux migratoire actuel n'est pas forcément beaucoup plus conséquent qu'il y a 2 ou 3 années. Donc, ce n'est pas un choix qui est lié à la quantité du nombre de migrants, mais en tout état de cause, par contre, c'est un choix qui s'explique d'abord par l'expertise que nous avons en tant que faculté au regard de nos spécialités et notamment effectivement des matières que j'enseigne, à savoir le droit des étrangers ou encore des domaines de recherche sur lesquels je peux écrire, notamment dédiés à la question de la protection des personnes étrangères sur le territoire français et européen. Et je dirais qu'au-delà de cette question-là, au-delà de l'expertise, c'est aussi tout simplement une résonance pratique. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, devant les tribunaux administratifs, en première instance, 40% du contentieux est finalement un contentieux lié aux droits des étrangers. Donc il y a un vrai besoin de formation des acteurs du monde du droit, mais également des acteurs du monde sanitaire et social, d'être formés à l'accueil et finalement à la connaissance des règles juridiques applicables sur le territoire. Alors expliquez-nous, conditions d'accueil, procédure d'asile, quelles sont les questions que pose aujourd'hui l'arrivée des réfugiés en France exactement ? Alors d'abord, je vais peut-être me permettre de dire et d'insister sur le fait que cette formation, elle n'est pas dédiée seulement à la thématique des réfugiés, mais bien à celle plus globale des étrangers. Un étranger, c'est tout simplement une personne qui n'a pas la nationalité française ou qui, potentiellement d'ailleurs, n'a pas de nationalité du tout, donc qui est une personne qu'on pourrait reconnaître apatride. Le statut de réfugié, c'est une personne, c'est un statut particulier dans le droit des étrangers. Donc ce serait plus réducteur que de considérer que cette formation est dédiée à la thématique spécifique des réfugiés. Évidemment, le droit de l'asile qui est applicable à la thématique des réfugiés sera évidemment abordé, mais pas seulement, puisque c'est plus globalement toutes les personnes de nationalité étrangère ou qui n'ont pas de nationalité du tout qui seront ici le sujet principal de cette formation. Comment vous... Oui, dites-nous, allez-y. En pratique, c'est vraiment une formation qui se veut générale et généraliste, en ce sens qu'elle a vocation à permettre de maîtriser les règles qui commencent dès l'entrée sur le territoire français et européen pour aller jusqu'à l'étude et la maîtrise des règles qui concernent la sortie du territoire français et européen. Et entre l'entrée sur le territoire, c'est-à-dire toutes les règles qui encadrent l'obtention d'un visa, par exemple, et la sortie de ce territoire, c'est-à-dire toutes les règles qui relèvent de ce qu'on appelle le droit de la reconduite à la frontière et de l'expulsion, eh bien, il y a un ensemble de règles qui, elles, concernent plus globalement
le séjour. Donc, dans quelles conditions est-ce qu'en France, on peut obtenir légalement un titre de séjour, une carte de résident pour pouvoir séjourner plus longuement sur le territoire français. Donc, c'est vraiment une formation donc, de 120 heures qui se découpe en 2 certificats universitaires. Un premier certificat qui sera un certificat de 60 heures qui portera justement sur l'entrée et la sortie du territoire. Et puis ensuite, un second certificat universitaire qui portera vraiment sur le séjour. Comment est-ce qu'en droit commun, on peut, par exemple, pour des motifs liés à l'économie, au travail ou au droit au respect d'une vie privée et familiale, tout autant justement, comme on en parlait il y a quelques instants, lorsque l'on souhaite obtenir le statut de réfugié, donc obtenir la protection internationale qu'est l'asile, eh bien, séjourner légalement sur le territoire français. C'est vraiment une formation avec une majeure qui a pour discipline première le droit. À qui elle s'adresse exactement, cette nouvelle formation que vous proposez ? Alors, elle s'adresse d'abord évidemment aux professionnels du droit, mais également aux futurs professionnels du droit, hein, donc à des personnes qui sont avocats, délégués du défenseur des droits, juristes auprès d'autorités administratives ou qui souhaiteraient plus globalement exercer au sein d'autorités déconcentrées, en matière plus spécifiquement évidemment de droit des étrangers. Mais plus globalement, elle s'adresse également à des personnes qui ne sont pas des professionnels du droit. Donc c'est une formation de 120 heures qui est également accessible à des personnes qui seraient, par exemple, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, et qui, au regard de l'exercice, de leur exercice professionnel, eh bien, rencontrent quotidiennement des personnes de nationalité étrangère, ce qui justifierait justement leur besoin de formation en la matière. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi c'est intéressant selon vous ? Pourquoi c'est important que l'ensemble de l'écosystème soit formé à ces enjeux ? C'est ce que vous disiez, donc les magistrats, les avocats, les juristes, mais pas seulement. Alors, c'est important parce que je crois qu'il faut être conscient de ce que le droit des étrangers, c'est vraiment une matière qui est assez complexe, qui s'est complexifiée aussi au gré tout simplement des réformes législatives. Hein. Il y a encore un projet qui est sur le feu en ce moment même sur le bureau du Sénat. On a eu en 15 ans 8 réformes législatives en droit des étrangers. Donc, au regard de cette complexité croissante, je crois qu'il est important de se former. Et puis, il faut aussi être conscient que lorsque on œuvre dans le domaine du droit des étrangers, encore une fois de façon directe ou indirecte, hein, que l'on aide dans le cadre d'un contentieux ou simplement que l'on soit dans une dynamique sociale ou sanitaire et sociale, eh bien, il y a des risques très importants. Et donc, informer d'une manière qui n'est pas correcte la personne étrangère qui vous consulte, eh bien, ça peut être particulièrement dangereux pour cette personne. Ne pas demander le bon titre de séjour, hein, pour vous donner un exemple très concret, ça amène à cette personne un risque de reconduite à la frontière. Donc, si vous souhaitez aider à partir du moment où on aide finalement un étranger, il faut quand même être formé pour donner la bonne justement information juridique et éviter de le mettre dans une situation qui serait pire que celle dans laquelle il était auparavant, avant de vous rencontrer. Donc particulièrement fourni, complexe en termes de texte et qui évolue beaucoup, c'est ça, c'est ce que vous dites? Oui, c'est un droit qui évolue absolument tout le temps. C'est en plus un droit mixte, au-delà d'évoluer tout le temps. C'est-à-dire que c'est un droit à la jonction entre le droit privé d'un côté et le droit public de l'autre. On a vraiment une grosse base de droit public, mais en même temps des règles du droit privé qui s'appliquent notamment dans le cadre de la reconduite et de la privation de liberté. Donc, c'est un droit qui est passionnant, mais qui est extrêmement complexe, d'où la justification effectivement d'une formation qui lui est dédiée. Anne-Claire Grandjean, aujourd'hui, le droit des étrangers, c'est une spécificité, c'est une branche en elle-même, ou est-ce que quand on est avocat, on peut faire du droit des étrangers et autre chose? Voilà, comment ça marche? Est-ce qu'on s'y consacre pleinement? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on s'y consacre pleinement, et je pense qu'on a conscientisé enfin, effectivement, le fait que le droit des étrangers est une matière et une branche du droit qui, au regard de ses spécificités, est une branche du droit à part entière, mais que cela est extrêmement récent. Quand moi-même j'étais étudiante, par exemple, c'était une matière qu'on n'enseignait même pas. Donc, vous voyez, il
il y a de ça 15-20 ans, c'était un droit qui, en tant que tel, était complètement en dehors des radars des études de droit. Si on veut être pragmatique, est-ce qu'on peut dire aussi que cette filière, aujourd'hui, c'est une filière d'avenir, finalement, pour ces jeunes étudiants qui nous regardent? Je dirais que comme toute matière du droit qui est engagée, à l'évidence, c'est une matière d'avenir et surtout pleine de sens, parce que évidemment, elle résonne notamment dans le cœur des personnes qui souhaitent venir en aide et se sentir utiles auprès d'un public particulièrement vulnérable. Vous, quel cours vous allez enseigner lors de ce cursus de formation de 120 heures? C'est ce que vous disiez. Alors, je pense que je vais enseigner la question de la conduite de l'entretien avec une personne de nationalité étrangère, puisque c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, l'aspect pratique des choses, d'autant plus qu'au regard de mon expertise et expérience, je pense pouvoir particulièrement aider les apprenants sur ce sujet. Et puis également la question de la reconduite à la frontière, donc les règles relatives aux obligations de quitter le territoire français et relatives au droit de l'expulsion. Combien d'apprenants alors espérez-vous voir s'inscrire à cette nouvelle formation qui débute à la rentrée 2023, je crois? Oui, tout à fait. Elle débute en septembre 2023 à raison d'un cours par semaine qui pourra être suivi en hybride. Donc, il est tout à fait possible, même si vous êtes extrêmement loin du territoire lillois, de suivre cette formation. Et pour le coup, je vous avoue que je n'ai pas en tête de quota de nombre d'apprenants que j'espère voir au sein de cette première cohorte. J'espère simplement qu'évidemment cela plaira, mais au regard du nombre de candidatures qui sont déjà en cours, je n'ai pas de doute à ce sujet. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Anne-Claire Grandjean de nous avoir accompagnés aujourd'hui à distance depuis Lille. Donc je rappelle, vous êtes maître de conférence des universités catholiques, également défenseur délégué du défenseur des droits. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé de cette nouvelle filière, cette nouvelle branche, le droit des étrangers. Merci à vous aussi évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.